Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2024. Et c'est encore un jour de grâce pour toi et pour moi aussi. Un jour de grâce que nous avons à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Un jour de bénédiction parce que Jésus-Christ est avec nous. Un jour de victoire car notre foi en Jésus-Christ nous procure la victoire. Car la victoire qui triomphe dans ce monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alors je te dis, pas de panique, plus de panique, pas de déprime, pas de découragement, pas de dépression nerveuse. Car Jésus-Christ est avec toi. Installe-toi dans la paix que procure la présence de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pas de panique. Les événements peuvent être difficiles. Car dans ce monde, eh bien, les événements sont souvent difficiles. On a des problèmes, on commence à régler un problème, on n'a pas terminé avec un, il y a un autre qui se manifeste. Des fois, on est obligé de se battre sur 2, 3 ou 4 problèmes en même temps à résoudre. Les difficultés sont là. Mais n'oublie pas que face à ces difficultés, Jésus-Christ est aussi là. Jésus-Christ est surtout là, présent dans ta vie, pour te conduire à la victoire. Jésus-Christ dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit. C'est la parole de Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. Tout est possible à toi qui crois en Jésus-Christ. Seulement, adresse-lui ta prière. Adresse ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, confirme que tu es fils, que tu es fille du Père, tu es enfant de Dieu le Père. Donc, Dieu le Père s'occupe de ses enfants. Et quand Jésus-Christ vient dans ta vie, quand Dieu le Père vient dans ta vie, il ne vient pas en tant que juge, condamnateur, en tant qu'accusateur. Il ne va même pas te reprocher tes défauts. Il va consoler ton âme. Il va t'accorder sa grâce, le pardon. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Alors, pas de panique. Réalise que tu es le fils, tu es la fille bien-aimée du Père, qui a des projets de bénédiction, des projets de paix pour ta vie. Et sois apaisé, sachant qu'en aucun cas, Jésus-Christ n'a prévu de t'abandonner. Si même tu as péché, tu as commis une erreur et tu as fait une grosse bêtise, Jésus-Christ va non seulement t'apporter son pardon, mais il va consoler ton âme de la peine que ton erreur, oui, ton erreur peut-être, a mis dans ta vie. Alors, crois en Jésus-Christ. Fais de Jésus-Christ ton maître à penser. Fais de Jésus-Christ ton sauveur. Et pas de panique. Sois en paix. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te sauver, pour t'apporter la paix, pour t'apporter l'apaisement. Il est venu pour te délivrer, te libérer de tous les fardeaux qui pèsent sur ta vie, qui ont pesé toute ta vie, sur ta vie depuis longtemps. Alors, pas de panique. Réalise seulement que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 18. Hier, nous avons lu ensemble cette séquence où Pierre avait sorti son épée et coupé l'oreille de Malchus, serviteur du souverain sacrificateur. Et Jésus va dire à Pierre, remets ton épée à sa place. Dans d'autres évangiles, il nous explique même que Jésus a ramassé le morceau d'oreille, coupé, il l'a remis en place. Donc Jésus a fait le miracle, a accompli le miracle pour réparer l'oreille d'un de ceux qui sont venus pour l'arrêter. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Les gens qui étaient venus pour arrêter Élie, eh bien, Élie
ordonné que le feu du ciel les consume. Et ça a été. Ils ont été détruits. Mais ceux qui sont venus pour arrêter Jésus, Pierre a osé couper une oreille. Et ça, ce n'était pas de la volonté de Jésus-Christ que l'oreille de Malchus soit coupée. Ce n'était pas de la volonté de Jésus-Christ que Pierre tire son épée pour frapper. Jésus a repris l'oreille, il l'a remis en place. Il a dit à Pierre, j'ai remis cette oreille en place. Car cet homme, le fait qu'il est venu pour m'arrêter, il fait partie de l'équipe qui est venue pour te saisir de moi. Tu ne vas pas lui couper l'oreille, il ne va pas perdre une oreille pour ça. Jésus a remis son oreille en place. Et Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. N'utilise pas cette épée pour me défendre. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Jésus-Christ aurait pu dire, Pierre, merci, je vois vraiment que tu m'aimes. Tu veux absolument me défendre. Non. Jésus a dit à Pierre qu'il ne faut pas frapper par l'épée. Lisons au verset 12 maintenant, Jean 18, verset 12. La côte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Ils ont lié Jésus. Jésus s'est livré à eux. Il aurait pu l'amener tout simplement librement, puisque Jésus a refusé que ses disciples frappent. Il a refusé qu'il soit défendu, mais ils l'ont quand même lié, parce qu'au moins, on les lit, ils l'ont lié pour pouvoir l'amener comme un malfaiteur. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car Anne était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, le grand chef qui a pu ordonner l'arrestation et la mise à mort de Jésus, c'était Anne, le souverain sacrificateur. Mais les tribuns, les huissiers ont amené Jésus d'abord chez son beau-père, chez Caïphe. Caïphe qui était souverain, chez son beau-père, chez Anne, son beau-père, qui était le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur. Et Caïphe était Caïphe, le souverain sacrificateur. Il est dit que Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Caïphe ne savait pas trop ce qu'il disait, mais il a prophétisé en quelque sorte. Parce que lui, il pensait plutôt, en mettant Jésus à mort, qu'il allait acquérir la grâce des Romains. Mais non, en mettant Jésus à mort, Caïphe n'a pas attiré sur lui la grâce des Romains. Il a attiré sur lui la grâce de Jésus-Christ. Il croyait que le peuple allait être épargné, que les Romains allaient les laisser tranquilles parce qu'ils auraient tué Jésus, qui s'est dit roi des Juifs. Mais non, le peuple, Israël n'a pas reçu la grâce et le pardon des Romains. Mais ceux qui ont tué Jésus ont reçu la grâce et le pardon de Jésus. Il a dit, il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il ne savait pas ce qu'il disait, mais il l'a dit, et c'est la réalité. Jésus-Christ seul va mourir pour le peuple, pour les peuples, pour le peuple d'Israël, pour tous les peuples d'aujourd'hui. Jésus-Christ s'est laissé lier sans résistance. On l'a conduit à la mort. On l'a conduit chez Anne. Ensuite, bien sûr, on l'a amené chez Caïphe. Ils ont prononcé leur jugement. Ensuite, nous verrons qu'ils l'ont amené chez Pilate après. Mais je vais m'arrêter sur le fait que Jésus n'a opposé aucune résistance. Pierre, le résistant, Jésus l'a réprimandé. Remets ton épée à son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire?
Alors ils ont lié Jésus, ils l'ont amené comme un malfaiteur. Tu te rends compte? Le Fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant, le Fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant, qui est venu sur la terre avec tout pouvoir, s'est laissé lier comme un malfaiteur et on l'a amené. Il ne s'est pas défendu. Il a refusé que Pierre livre bataille pour le libérer. Au contraire, il a réparé l'oreille qui a été coupée par Pierre. Là, Jésus ne voulait pas qu'il y ait des victimes à cause de son arrestation. Alors, si Jésus a fait cela, c'est parce que le Père l'a envoyé pour manifester son amour. Reconnais que cet amour de Jésus-Christ est présent pour toi, est encore valable pour toi. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'engage à être toujours avec toi. Toi aussi, engage-toi à être toujours avec lui. Reconnais sa présence. Reconnais le privilège que tu as d'avoir Jésus constamment avec toi et bannis la panique, bannis la peur. Que ta vie soit apaisée. Que tu puisses avoir une vie de paix, de joie et de bonheur en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je continue à te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il prendra toujours ta défense. Ta foi va triompher de tous ces événements dans ce monde qui sont contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour continuer les paroles de la vie éternelle.